amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Là, je suis avec Emma l'ours. Ah, Loulou l'ours. Ah, Loulou l'ours. Yo, cette histoire se déroule en Suisse, car j'ai vécu là-bas de 2012 à 2013. Mais bref, là n'est pas le sujet. Pendant l'été, en fait, à Genève, autour du lac Léman, il y a en fait ce qu'on appelle le ciné-lac. C'est un écran géant qui est disposé juste à côté du lac, en plein air. Donc tu peux venir te poser avec tes potes et tu regardes ton petit film et tout ça au calme. Sauf que ce jour-là, mes potes m'avaient mis un plan, je m'étais retrouvé tout seul devant un écran. À l'époque, je travaillais tous les jours, j'étais en stage. Les soirs, j'avais des petits boulots et je travaillais les week-ends aussi, ce qui fait que j'étais très fatigué. Du coup, à l'époque, je me rappelle, le film en plus, c'était Jurassic Park. Je me suis endormi devant le film. À mon réveil, je vois à côté de moi une petite femme. Mais j'ai pas fait attention, puisqu'elle était peut-être à 1 mètre de moi en fait. Mais j'avais pas l'habitude que les gens soient aussi tactiles avec moi en Suisse. Du coup, j'avais trouvé ça un peu chelou, mais bref. Et là, je reçois un coup de fil. Donc, je décroche. Et en fait, sur ce coup de fil, en fait, c'était, si vous voulez, une amie à l'époque avec qui il se passait quelques... C'était ma sex friend. Voilà, on va le dire comme il est, c'était ma sex friend, t'as capté? Du coup, j'ai répondu. Et en fait, elle m'expliquait, elle me disait, Emma, on peut plus se voir, j'ai rencontré quelqu'un, etc. Mais en vrai de vrai, c'était vraiment ma pote, c'était ma strap de ouf, en fait. Donc, du coup, j'étais content pour elle qu'elle ait trouvé un gars qui l'aime comme elle était, etc. Mais au téléphone, j'ai fait le mec, j'ai fait, ah ouais, pourquoi tu me laisses tomber? C'est toujours comme ça avec vous les meufs. Mais genre, elle et moi, on savait que c'était un délire. Sauf que la femme qui était à côté de moi, elle croyait que je venais me faire larguer pour de vrai en fait. Ce qui fait qu'elle est venue vers moi, elle avait une bouteille de vin. Elle est venue vers moi, elle m'a tendu la bouteille de vin, elle m'a dit tiens, ça te fera du bien. Après moi je me suis dit vas-y, je rentre dans son jeu, on va voir ce que ça donne, tu vois. Là je la regarde, je vois si elle avait peut-être 55 ans, je pensais qu'elle avait à peu près 55 ans, mais super bien entretenue. Elle avait, en plus ça m'a fait craquer, elle avait les yeux verrons, ça veut dire elle avait un œil vert, un œil bleu. Elle était blonde, elle avait des petites taches de rousseur. Bref, en fait c'est la maman gâteau en fait, si vous voulez, tu vois. Du coup j'ai pris sa bouteille, j'ai bu, on a commencé à parler, on regardait même plus le film qui défilait. Et en fait à la fin, elle m'a regardé, elle m'a dit écoute, je vais dans un bal la semaine prochaine. Et malheureusement, j'ai pas de cavalier. Toutes mes amies ont un cavalier. Moi, je suis toute seule. J'ai aimé la discussion que j'ai eue avec toi. Est-ce que tu veux bien venir au bal avec moi? Au début, j'étais hésitant, je savais pas. Mais après, j'ai réfléchi. Je me suis dit, c'est peut-être la seule occasion de ta vie où tu pourras aller dans un vrai bal avec des vrais gens. Comme dans les films. Tu sais, moi, je voulais mon bal à la Disney, tu connais. Du coup, j'ai dit, ah, vas-y. Je lui ai dit, ok, vas-y, pas de souci. Du coup, elle m'a dit, ok, c'est d'accord, elle m'a laissé son numéro, je lui ai donné le mien, et on est parti, on s'est fait une petite bise, on est parti. Ensuite, 2 jours après, parce que là c'était un samedi, donc le lundi qui suivait, pendant la journée, je crois, vers 13h, elle m'appelle. Je décroche, je dis, ouais, et tout, ça va, elle dit, ouais, ça va. Elle me dit, est-ce que tu as une petite veste de mariage, un petit costard, etc. et tout. Moi, je réponds, je lui dis, cousine. Je t'ai dit, je suis étudiant, ça veut dire mon habit le plus cher, il doit coûter 15 balles. T'es là, tu me demandes est-ce que j'ai des costards, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était mort, le bal, c'était annulé. Même pas, mon frère. Elle me dit, ok, ben vas-y, viens, on se voit cet après-midi, on va aller acheter une veste. Je me sentais mal un peu, mais je lui ai dit, ok, vas-y, viens, on y va. On est allé dans une rue, mon frère, en Suisse. J'avais jamais vu autant de magasins de luxe dans une même rue. C'est une rue où il y a Louis Vuitton, je crois il y a Gucci, il y a Hublot, bref, il y a que des magasins de ouf. Et on est rentré dans le Hugo Boss. Et tu sais, en plus, elle me donnait les vestes, mais moi je faisais, ouais non, je sais pas, je trouve que ça me va pas trop et tout. Du coup, on est sorti, on est allé dans un magasin qui était juste à côté, mais je me rappelais plus. Du coup, on est sorti, on a... Ferme la porte. C'est bon, t'as fini? Merci. Du coup, on est sorti, on est allé dans un magasin qui était juste à côté, mais je sais plus c'était quoi ce magasin. Et là, je vois une veste. Truc de ouf. La veste, elle était toute noire, sauf que le rebord de la poche était blanc. Et le pantalon était pareil, le pantalon était tout noir avec quelques détails blancs à gauche, à droite. Et magnifique. Elle l'a acheté. Je vais même pas vous dire le prix, vous allez m'insulter, vous allez me traiter de michto. Non, la veste, le haut et le bas faisaient à peu près 2500 € par là. Ensuite, on est sorti, on est rentré dans un deuxième magasin de chaussures de luxe. Et elle m'a dit de choisir une paire.
Mais tu sais, noir, détail blanc, t'as déjà capté quelle paire j'ai pris. J'étais obligé de prendre cette paire, frérot. Je sais pas si tu te rappelles les mafieux Renoir à l'époque, ils avaient une paire chaussures pointues avec une bande blanche dessus. J'étais obligé de prendre ça, j'ai pris ça. Non, là j'étais au max, mon gars. Elle les a pris, elle m'a dit écoute, le jour du bal, tu viendras chez moi un peu plus tôt, comme ça tu te prépares chez moi. Je lui ai dit vas-y, ok, y a pas de souci. Du coup, la semaine, elle s'est déroulée parfaitement. On s'envoyait des petits textos de temps en temps, comment tu vas, je vais bien, et toi. Rien d'extravagant ou rien qui pouvait laisser croire qu'entre elle et moi, il se passerait des bails, en fait. Du coup, je débarque chez elle le samedi suivant, vers 17h, une baraque. C'est pas une villa, en fait, parce que chez elle, tu peux mettre 2 villas, en fait. C'est un truc de ouf. 2 piscines, un jacuzzi, 3 voitures garées devant. Un truc de fou malade. Bref, je rentre. J'avance à petits pas feutrés, tu connais. Je sonne. Mais tu sais, tu peux pas sonner normalement. T'es obligé de taper le pas avant de sonner. Sortir la dégaine, c'était trop. Chez elle, c'était trop. Et là, elle m'ouvre. Et quand elle m'ouvre, elle est en peignoir. Là, elle était en peignoir. Peignoir ouvert en plus. Rien en dessous. Du coup, moi, je regarde en mode... Où elle est, bitch? Où elle est? Et elle a fait, oh, désolé, j'ai pas vu que c'était ouvert. Elle m'a fait des faces. Jusqu'à ce qu'on parte au bal, elle m'a fait que des faces comme ça. Il y a son sein qui sort. En plus, elle faisait des allusions cheloues. Ouais, depuis que je suis plus avec mon mari et que mon fils il est parti, je fréquente des jeunes de temps en temps, mais jamais rien de sérieux. Que des. Pas là, je suis pas là pour ça, la famille. Je ne suis pas là pour ça. On continue. Finalement, on se prépare et tout, on y va. En plus, on y va en Porsche. Elle m'a demandé de conduire. Du coup, t'as capté, je suis obligé de conduire un peu en mode oui, les bitches, la concurrence. Bref, on arrive à l'endroit. Ça se passait en fait dans la salle de conférence d'un big hôtel. Du coup, le temps que tu descends, il y a déjà 2 portiers qui sont arrivés et tout. Toi, tu descends, tu sors, tu attrapes la meuf comme ça, mais tu peux pas marcher normal, t'es obligé de casser la démarche comme ça, t'as capté ou pas? Genre, la première fois que t'as vu, tu portes ce que je portais. Sur moi, si je le vendais, je pouvais payer au moins 4 loyers. 4 putains de loyers, wesh. On rentre dans le lieu, on commence à discuter avec tout le monde, on se pose. À un moment, toutes les femmes, elles nous ont dit on doit aller parler business à côté, restez là. Du coup, nous, on est restés là, il n'y a pas de souci. Elle part. Et en fait, là, je me suis rendu compte d'une chose. Je n'avais pas fait attention jusque-là. C'est que j'étais pas le seul Renoir de 20 ans. Et j'étais pas le seul de 20 ans tout court. Ça veut dire qu'il y avait plein de petits, comme ça, de 20 ans, qui étaient avec des meufs qui avaient 50, 55, 60 ans même des fois. Du coup, on est tous partis au même endroit, on a discuté ensemble. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était habituel ce qu'elle avait fait avec moi. Elle cherchait des petits de 20 ans, 20, 25 ans, et en fait qu'elle les pavadait, qu'elle les montrait à leurs copines, en fait, un peu comme des trophées en fait. Un peu comme des trophées. Du coup, je suis allé les voir, il y avait un gars justement, c'était un d'eux, elle nous appelait des boys. Donc en fait, il y avait un des boys, en fait, il s'appelait Samir. Mais lui, c'était mon gars sûr, c'était vraiment mon strap de ouf, il faisait casser des barres tout le temps. Et je commence à parler avec lui, et puis au fur et à mesure dans la discussion, à un moment, il me dit « Écoute, toi, t'as payé combien ?» Je dis « Mais gros, je n'ai pas été payé, enfin, du moins, il m'a acheté ma veste, mais fin de l'histoire. » Et je vois, il rigole et tout, il dit « Mais gros, tu connais et tout. » Il me dit « Ah, et tout, je sais pourquoi t'as pas encore payé, c'est parce que tu n'as pas encore ken. » Je dis « Mais frérot, tu es en train de me raconter quoi, là, en fait ?» Il me dit, bah gros, tu connais, on est étudiant, il a fallu trouver un moyen de faire de l'argent facile sans passer par la drogue, etc. Et là, j'ai compris qu'en fait, tous ces gars, c'était une sorte de gang, de gigolo, en fait. Ah non, en fait, j'ai capté, en fait, c'était vraiment genre, il se faisait vraiment payer pour des services sexuels, en fait. Mais en plus de ces services sexuels, il y avait un service d'escorte. Donc ils escortaient ces meufs dans des balles, dans des soirées, etc. Moi, je voulais m'échapper de cette histoire, en fait. Du coup, la soirée, elle continue à se dérouler, je suis un peu mal à l'aise, je danse avec elle, etc. Mais mon seul objectif, c'est qu'avant la fin de la soirée, je me sois cassé. Au moment de partir, je rentre dans la Porsche et je lui dis,
écoute, est-ce qu'il y a moyen que je me dépose chez moi avant, puisque demain je travaille. Con comme je suis, j'ai oublié qu'on était samedi. Elle m'a dit, arrête de mentir, demain tu travailles pas, c'est dimanche, vas-y, passe chez moi, n'aie pas peur, etc. Et du coup, à ce moment-là, si tu veux savoir la suite de ce story time, le bâtard! Alors que tu regardes la partie 2 qui sortira peut-être dans 1 ou 2 semaines, ça dépendra de mon humeur. En tout cas, si t'as kiffé cette story time, mets-moi en commentaire, je veux la suite. Mets un petit pouce, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. Turn up, turn up, turn up! Là, je suis avec Emma l'ours. Ah, loulou l'ours.